Comment traquer les liens que vous partagez sur Twitter pour obtenir des statistiques fiables? J'en parlais il y a 3 jours dans un autre podcast qui présentait les statistiques issues du défi 50 visiteurs par jour uniquement avec Twitter. J'avais trouvé une grosse différence entre les statistiques qui étaient proposées par Twitter en termes de clics sur les liens, donc qui dit un clic dit aussi une visite supplémentaire, et l'analyse que j'en faisais sur Bitly. Salut, je m'appelle Nicolas, je suis développeur et concepteur d'applications, puis en même temps j'endosse la casquette de webmarketer pour plusieurs sites que je gère à côté. L'idée de cette série de podcasts, c'est de vous permettre de trouver des solutions astucieuses et détournées pour augmenter votre visibilité et en même temps vos ventes. Alors, pour refaire un petit résumé justement sur ce que je disais dans ce podcast-là, j'avais à peu près une trentaine de clics sur l'outil analytique de Twitter et puis j'en avais quasiment 4 fois plus sur l'outil Bitly. Donc ça veut dire que concrètement il y a une grosse différence entre les deux et on peut se dire bah tiens, d'un côté, est-ce que les statistiques de Twitter sont entre guillemets fiables, comment ils comptent leurs statistiques, et pour le coup je m'étais simplement penché, non pas parce que c'était plus flatteur de voir que l'outil Bitly proposait plus de statistiques, mais que à mon sens utiliser un système qui était relativement neutre par rapport à tout mon ensemble de tracking, je trouvais ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent d'utiliser Bitly. Voici donc le plan que l'on va voir ensemble dans cet article pour répondre à cette fameuse question, comment traquer les liens partagés sur Twitter. On va voir pourquoi il est important en fin de compte de traquer les liens sur Twitter, on va voir comment traquer ces liens et puis en même temps je vais vous présenter des outils, enfin tout du moins un outil en principal qui est notamment Bitly pour traquer les liens sur tout simplement que l'on poste sur Twitter. Alors pourquoi traquer les liens? On rentre directement dans le sujet. Sur Twitter, une raison évidente, d'accord, c'est de connaître la provenance du trafic qui est généré par nos actions sociales. C'est important en fin de compte dans le domaine du growth hacking. Vous devez avoir des métriques pour analyser dans un premier temps les actions que vous mettez en place et puis par la suite améliorer ces différentes actions que vous avez entreprises directement sur les différents réseaux sociaux en fonction de votre stratégie. Par exemple, dans le cadre de notre défi 30 jours pour obtenir du trafic, pour obtenir un trafic de 50 visiteurs par jour juste avec Twitter, nous avons besoin de savoir quels tweets ont le mieux fonctionné afin de resservir le meilleur contenu en fin de compte qui va intéresser nos followers. Donc si vous mettez en place un système de tracking, vous savez quel tweet va potentiellement bien fonctionner. Alors nous pourrions nous baser uniquement sur le taux d'engagement qui est proposé dans les statistiques de Twitter, mais à mon sens, il est plus logique de traquer le lien parce qu'à partir du moment qu'une personne clique sur le lien, ça veut dire qu'il génère du trafic, ça veut dire que l'action a été jusqu'au bout. Combien de fois vous allez sur Twitter, vous voyez forcément un tweet, un contenu qui potentiellement vous intéresse, qui vous attire l'œil, vous restez un certain moment dessus, mais vous n'avez pas forcément cliqué sur le lien, vous n'allez pas forcément beaucoup plus loin. Eh bien, moi je considère qu'effectivement il peut y avoir un taux d'engagement important, mais je préfère me baser sur le fait qu'une personne clique sur un lien pour me dire que l'action a été jusqu'au bout et j'ai fait correctement mon travail jusqu'au bout. Alors, comment traquer les liens partagés? Parce que ça, c'est bien beau d'utiliser un système comme Bitly, on va en parler dans quelques instants. C'est bien beau d'utiliser un système comme Bitly, mais disons qu'il va falloir aussi connaître aussi bien, donc d'une part, la provenance de notre trafic, donc de notre clic de lien, et puis le type de campagne que l'on a effectué dessus. Avant de parler de l'outil que j'utilise, on pourrait parler des UTM. Alors les UTM, c'est un outil très important en analytique qui va vous permettre de vraiment connaître la provenance de votre trafic et puis qui vont vous permettre aussi c'est des paramètres que vous allez placer dans vos URL. Vous allez retrouver beaucoup de tutoriels sur internet là-dessus ou d'articles sur le sujet, donc je vous laisserai regarder un petit peu ce que c'est que UTM. Les UTM, c'est des paramètres supplémentaires que vous ajoutez à vos URL et dedans vous allez pouvoir retrouver trois paramètres super importants. Le premier, ça va être la source de la campagne. Le second, ça va être le type de campagne que vous allez mettre en place et puis le nom de votre campagne. Ces 3 informations-là, vous allez, vous allez avoir
la source de façon très précise, donc notamment on va dire que pour la source de la campagne, actuellement pour nous ça va être Twitter. La catégorie de la campagne, c'est concrètement ça va être par exemple du réseau social ou de l'emailing ou du coup au clic, etc., etc. Donc ce sera le type de notre campagne. Et puis enfin on va mettre en place un nom qui sera tout simplement quelque chose qui sera évocateur pour nous, pour se rappeler de à quoi correspond tel type ou tel type de lien. Donc voilà, la dernière indication est plus une précision sur l'action que vous allez mettre en place. Néanmoins, quand vous ajoutez l'ensemble de ces 3 options dans votre URL, ça vous fait un lien qui est extrêmement à rallonge. Alors à savoir qu'associé à ce podcast-là, vous avez des liens qui se trouvent en dessous. Vous allez avoir un article qui est associé avec les captures d'écran, je vous donne des images dessus. Donc vous pouvez suivre aussi ce podcast-là directement sur le blog de devenirgrowthhacker.com. Vous avez donc les liens en dessous et vous allez voir toutes les images, toutes les illustrations sur lesquelles j'évoque, tout du moins les ressources que j'évoque dans ce podcast. Donc à partir de là, comme je le disais, vous avez ces 3 options qui viennent s'ajouter à votre URL. Donc là, concrètement, je suis sur le 9e jour, comment produire du contenu à la chaîne, enfin pas produire du contenu n'importe quoi, tout du moins, comment traquer des liens partagés sur Twitter. Si je devais rajouter ces 3 options supplémentaires, ça me fait une URL à rallonge. Donc l'idée, ça va être d'utiliser un service qui va nous permettre de raccourcir les URL. Et donc le service que je vous disais en tout début de ce podcast-là, c'est Bitly que j'utilise, qui est un raccourcisseur d'URL qui me permet de justement les poster sur Twitter. Alors l'intérêt qui est aussi derrière, c'est que vous pouvez l'utiliser alors déjà dans une première partie en version gratuite. Moi c'est ce que je fais, c'est-à-dire que dans le cadre de ce défi-là, je n'utilise que la version gratuite. Ça suffit largement car les statistiques au final vont être analysées par Google Analytics. D'accord ? Donc là l'idée c'est simplement d'utiliser un raccourcisseur d'URL pour pouvoir faire une URL un petit peu user-friendly. Et d'autre part, vous pouvez aussi utiliser l'API qui est proposée justement par Bitly. Donc vous allez pouvoir utiliser d'autres systèmes qui vont vous permettre de générer automatiquement les URL directement sur Bitly. Donc à partir de là, moi ce que je mets en place, encore une fois vous allez avoir une illustration qui est associée dans l'article associé à ce podcast là, ce que je mets en place, c'est-à-dire que j'utilise un système qui me permet de générer mes UTM. Ces UTM là vont me générer une grande URL et à partir de là je vais cliquer sur un bouton qui va me permettre de générer le lien sous format Bitly que je vais copier directement dans Twitter. Ce que je vais faire aussi en même temps, c'est que je vais faire un fichier Excel supplémentaire. Donc là, ce n'est pas un fichier CSV, c'est un fichier Excel. Alors je pourrais mettre un fichier CSV parce que pour le coup, par la suite, je pourrais analyser tout ça. Mais l'idée, ça va être de créer un fichier Excel dans lequel je vais mettre 2 informations, le titre de mon article et puis en face, je vais associer l'URL raccourcie de Bitly. Ce qui va me permettre, en fin de compte, quand je vais faire du retweet, donc ça c'était l'épisode précédent d'hier, quand je vais faire du retweet, je vais savoir où retrouver mes liens raccourcis de façon très rapide parce que c'est vrai que utiliser un moteur de recherche c'est bien, mais vous perdez quand même pas mal de temps. Donc voilà, la petite idée, ça va être d'éviter de faire des allers-retours entre d'un côté WordPress, de l'autre côté votre générateur d'UTM ou encore de créer une URL raccourcie. Là, tout est centralisé dans un seul et même endroit qui est un fichier Excel. Donc si vous souhaitez avoir plus de conseils sur tout simplement l'évolution de ce défi, enfin tout du moins, alors dans un premier temps avoir plus de conseils, ça y est, j'ai le cerveau qui s'embrouille au bout de ce podcast là, dans un premier temps d'avoir plus de conseils sur comment augmenter sa visibilité et comment accessoirement plus tard augmenter ses ventes aussi, ou tout simplement suivre l'évolution du défi 30 jours pour passer de 0 à 50 visiteurs par jour avec Twitter, vous n'avez simplement qu'à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de ce podcast là et vous allez pouvoir vous abonner directement sur Twitter pour suivre l'évolution de ce compte. Sur ce, je vous dis à demain dans un prochain podcast. Ciao, bye.